Bonjour et bienvenue à cette capsule d'introduction de Budgeto. Budgeto, c'est un logiciel de planification financière permettant de générer les rapports financiers de votre idée de projet d'entreprise. Avec son approche intuitive, il vous permet de planifier l'aspect financier de votre entreprise et de bien planifier sa rentabilité. Budgeto permet de planifier avant le démarrage, pendant le démarrage et par la suite lors de la croissance de votre entreprise. Il est important de comprendre que le logiciel Budgeto est un logiciel de planification financière et de budgétisation, tandis que le logiciel QuickBook, que vous connaissez peut-être, lui, c'est un logiciel de comptabilité qui permet de faire la tenue de livre de votre entreprise. Plus tard, lorsque vous allez démarrer votre projet d'entreprise, il sera possible d'intégrer Budgeto au logiciel QuickBook si c'est bien le logiciel que vous utilisez plus tard. Pour débuter, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo de présentation, mais vous devez surtout vous créer un compte, ce qui va vous permettre d'avoir l'essai gratuit et donc accès à toutes les fonctionnalités du logiciel pour une période de 2 semaines gratuitement. Pour créer votre compte, vous devez vous inscrire ici en haut à droite. Pour créer votre compte, vous devez tout simplement entrer les informations de base et créer votre mot de passe et appuyer sur Créer un compte. Une fois que votre compte va être créé, vous avez accès gratuitement à un logiciel pour une période de 2 semaines. Une fois que votre compte est créé, vous devez entrer les informations pour votre future entreprise. Alors, ici, mon entreprise va s'appeler le King du marteau. Je vends des marteaux, je donne des cours de marteaux et je fabrique des marteaux. Alors, je suis au Canada, la province de Québec et tout va se faire en dollars canadiens. Le mois de fin de votre exercice financier. Moi, j'ai l'intention de débuter mon entreprise le 1er janvier 2022. Donc, 2022 ici en bas. Et donc, le dernier mois sera bien sûr décembre 2022. Je débute le 1er janvier 2022 pour terminer le dernier jour de décembre 2022. Ensuite, on fait enregistrer. Et là, la magie va opérer. Une fois que votre entreprise est créée, vous devez configurer les éléments à propos de l'impôt sur les entreprises, les taxes de vente sur les services et produits et les charges de l'employeur. Débutons par l'impôt. Alors, pour l'impôt, ici au Québec et au Canada, vous pouvez voir que de 0 à 500 000 nous sommes imposés à 19 et 500 000 et plus, nous sommes imposés à 26,9 Ça peut varier avec les années et ça varie bien sûr d'un pays à l'autre, donc vous devez vous informer dans votre pays quels sont les taux d'imposition au niveau des entreprises. Par la suite, vous avez simplement à enregistrer et fermer. Par la suite, nous allons aller dans les taxes. Ce sont les taxes produits et services. Donc ici, au Québec, nous avons deux taxes pour un total de 14,975 Alors, c'est important d'indiquer les taxes pour votre pays, l'endroit où vous avez l'intention de démarrer votre projet d'entreprise. Et par la suite, ici, nous pouvons aller à charge de l'employeur, même option qu'ici en haut à gauche. Ici au Québec, les charges de l'employeur sont de 13 Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous payez votre employé à 10 de l'heure, vous donnez 10 à l'employé, mais vous, d'un autre côté, vous devez envoyer un montant au gouvernement. C'est ce qu'on appelle les cotisations de l'employeur. Et puisqu'au Québec, c'est 13 donc à chaque fois que vous donnez 10 de salaire à un employé, vous devez à côté envoyer 1,30 au gouvernement de votre pays. Pour vous donner un petit exemple, en France,
on parle de 45%, ce qui est énorme comparativement à nous ici au Québec et au Canada. Alors, ça joue énormément au niveau de la rentabilité de votre entreprise, donc c'est un élément important à considérer pour la configuration de votre entreprise. Vous pouvez par la suite faire enregistrer et passer à l'étape suivante. Maintenant que votre entreprise est configurée, je vais vous présenter quelques options fonctionnalités du Budgeto. Vous avez ici la mise à niveau. Alors, avec votre compte, vous avez droit à 2 semaines gratuitement. Votre enseignant va vous informer comment vous procurer un code d'activation éducationnelle au prix de 35 pour un an, incluant toutes les fonctionnalités. Le prix de 35 pour un an, c'est pour les étudiants de l'Université Laval. C'est un prix éducationnel que nous fait Budgeto, puisque le prix régulier est de 240 par année. Ensuite, vous avez l'option de pouvoir vous connecter avec QuickBook. QuickBook, c'est un logiciel de comptabilité qui est utilisé par plusieurs entreprises. Alors, si un jour vous l'utilisez, vous pourrez arrimer le Budgeto et le QuickBook. Ensuite, nous avons ici la loupe qui permet vraiment de rechercher de l'information dans la banque de connaissances. Alors, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de trouver de l'information par mots-clés. C'est pourquoi, à côté, dans le menu d'aide, vous avez accès à la base de connaissances qui est très complète et des fois, c'est plus facile d'essayer de trouver l'information par soi-même directement dans la liste que de rechercher par mots-clés. Ensuite, vous avez le petit engrenage qui est l'option paramètres dans lequel vous pouvez aller changer la configuration dans l'entreprise et vous avez aussi différentes options dont la demande d'activation. Donc, lorsque vous aurez obtenu un code d'activation, vous pourrez aller activer votre Budgeto par ici, mais de toute façon, c'est bien expliqué sur la feuille d'activation. Ensuite, vous avez l'onglet Menu historique dans le but de pouvoir reculer en arrière pour retrouver des informations. Et vous avez aussi votre profil d'utilisateur pour modifier différents éléments de votre profil personnel. En bas, ici, vous avez l'option Ajouter un budget vierge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour votre entreprise, vous allez pouvoir faire différents budgets, c'est-à-dire différents scénarios. Donc, vous pouvez faire un scénario que vous souhaitez et vous pouvez faire aussi un scénario pessimiste ou un scénario positif par la suite. Vous pouvez aussi renommer votre budget, le nom de votre budget. Donc, ça peut être budget 1, budget 2, budget 3, budget pessimiste ou autre. Vous pouvez aussi dupliquer un budget. Alors, nous, souvent, qu'est-ce qu'on suggère? C'est lorsque vous avez complété votre premier budgeto, votre idéal, ce que vous souhaitez, et que vous avez terminé, vous pouvez le dupliquer pour refaire un autre budget, mais avec des ventes plus basses et de voir un peu de quelle façon vous pourriez vous débrouiller pour survivre si vos objectifs de vente ne sont pas aussi élevés que vous le souhaitiez au point de départ. Ensuite, vous avez l'option partage. Ça, c'est une option vraiment intéressante au niveau du Budgeto. C'est que vous pouvez tout simplement me partager votre Budgeto en inscrivant mon adresse web. Alors, c'est sûr que c'est l'adresse de votre enseignant et vous pouvez lui donner la permission d'accéder à votre Budgeto simplement pour la lecture, simplement pour des écritures ou la plupart du temps, c'est vraiment la gestion, c'est-à-dire toutes les options. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir communiquer avec votre enseignant ou votre conseiller, soit par visioconférence ou par téléphone, et votre enseignant va pouvoir par lui-même aller faire des modifications directement ou avec vous. Donc, il va avoir accès à votre budgeto à distance, ce qui est vraiment pratique dans un contexte pédagogique. Donc, une fois que vous avez rentré le courriel de votre enseignant ou de vos partenaires, investisseurs ou les autres membres de votre équipe pour l'entreprise, il suffit de faire enregistrer. Et ensuite, vous avez l'onglet Exporter.
c'est dans le but de pouvoir imprimer tout votre rapport financier en version PDF ou vous pouvez aussi le télécharger en version Excel, tout dépendant qu'est-ce que vous désirez faire. Maintenant, si on se dirige un peu plus vers la gauche, vous voyez, vous avez le nom de votre entreprise. Et en bas, vous avez le budget. Alors, si vous aviez plusieurs budgets, vous pourriez avoir le nom des différents budgets que vous avez créés pour votre entreprise. Et si vous aviez plusieurs entreprises comme moi, vous pourriez avoir plusieurs choix d'entreprises aussi. Ensuite, vous avez un menu ici à votre gauche. Donc, vous avez un menu rapide pour accéder à des endroits spécifiques du logiciel. Et vous avez aussi le tableau de bord qui vous donne une vue d'ensemble de votre projet d'entreprise. On va y revenir à la fin puisque c'est beaucoup plus intéressant de consulter le tableau de bord lorsque nous avons déjà des informations. Même si le logiciel Budgeto est très convivial et intuitif, c'est pas toujours évident pour des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de faire des planifications financières. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre de bonnes respirations et de vous donner le temps de connaître le logiciel. C'est comme toute chose, lorsque c'est nouveau, on est un peu perdu, mais vous allez voir, vous allez vous y retrouver assez rapidement et c'est ça qui est vraiment intéressant au niveau du budgeto. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de descendre les différents onglets ici à gauche pour remplir les différentes sections du budgeto afin d'arriver à la fin à vos rapports financiers. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais descendre les différents onglets et vous donner des exemples pour chaque élément. Débutons avec l'onglet Vente. Alors, vente, c'est bien sûr les services ou les produits que vous vendez. Donc, on débute par Ajouter. Et voici mon premier produit, des marteaux, bien sûr. Le marteau, je vais le vendre au prix de 10 $. Les gens, mes clients, lorsqu'ils achètent mon marteau, est-ce qu'ils vont me payer maintenant, directement à l'achat, ou est-ce qu'ils vont me payer dans 30 jours? Souvent, lorsqu'on fait affaire avec d'autres entreprises, on va leur donner une facture et ils vont nous payer seulement 30 jours. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir le paiement 30 jours plus tard et ça a une grande influence au niveau de vos liquidités. C'est pourquoi que c'est très important. Alors, ici, vous avez le terme de paiement. Alors, moi, ils viennent dans mon entreprise et donc, ils vont payer directement. Il ne faut pas oublier de cocher l'onglet taxable. Le logiciel va s'occuper de vraiment calculer tous les taxes de vente sur les produits et services, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous casser la tête avec ça. Vous, il suffit de cliquer pour inclure les taxes. Donc, tous les prix que vous indiquez ici, c'est des prix sans taxes. Alors, pour les étudiants européens, c'est à faire attention, puisque chez vous, les prix incluent les taxes. Donc, il faut faire le travail de retirer le montant des taxes pour être certain. Donc, vous allez devoir marquer le prix sans taxe et ajuster le taux d'imposition selon votre pays et tout simplement cliquer ici pour inclure les taxes. Il y a aussi l'option commission. Alors, ici, exemple, si vous avez des vendeurs et qu'à chaque fois que je vends un marteau, je donne une commission de 10% à mon vendeur. Donc, c'est ici que je pourrais inscrire cette information. Et un peu plus bas, vous avez un endroit pour pouvoir marquer différentes informations, détails, notes financières, hypothèses. Personnellement, moi, je vous suggère plutôt de marquer toutes les notes financières, les explications sur vos calculs. Je vous invite à mettre ça dans un fichier Word à côté que vous allez pouvoir plus facilement par la suite intégrer dans votre plan financier et ce sera beaucoup plus accessible pour les gens qui vont regarder votre rapport financier puisque le rapport financier généré par Budgeto n'aura pas d'indication là, sur vos notes financières ou vos hypothèses. Donc, c'est pourquoi que c'est plus pratique de les faire à côté. Ici, vous avez l'option coût des produits vendus ou coût des marchandises vendues. En d'autres mots, lorsque moi, je vends un marteau 10 $ à un client, mais moi, le marteau, je l'ai acheté chez mon grossiste, chez mon fournisseur, et ça m'a coûté 5 $. Donc, ici, j'ai mis le prix du marteau
que je paye 5 chez mon fournisseur par unité et mon fournisseur me donne un mois pour le payer. Donc, je commande, il m'envoie une facture et je paye seulement 30 jours. Et bien sûr, lorsque moi j'achète du stock de mon fournisseur, c'est quand même toujours taxable. Alors, si je résume un petit peu, comme vous pouvez voir, je vends des marteaux à 10 qui, eux, me coûtent 5 Vous pourriez aussi avoir un coût de marchandise vendu selon un pourcentage de prix de vente. Donc, j'aurais pu dire, exemple, que mon marteau me coûte 50% du prix. Ça peut être aussi par nouveau client. Donc, exemple, à chaque fois que j'ai un nouveau client, j'ai peut-être un coût de 5 pour, je ne sais pas moi, une inscription ou quelque chose, ou pour le prix d'une carte cadeau que je lui donne. Nous pouvons maintenant faire la planification de vos ventes. Vous pouvez marquer un montant de chiffre d'affaires par année, comme par exemple 10 000 et ça va se répartir. Mais il faut faire attention ici en bas. C'est très délicat parce qu'ici, on parle en unités vendues. Donc ici, je n'ai pas vendu 83 pour 83 de marteau, mais j'ai plutôt vendu 83,33 marteaux. Moi, j'aime pas beaucoup y aller de façon annuelle. Il y a plusieurs options avec Budgeto, je vous le cache pas. Moi, je vais vous présenter les options de base, mais vous, de votre côté, lorsque vous allez apprivoiser le logiciel, vous allez voir qu'il y a différentes flexibilités pour pouvoir ajuster et améliorer des choses. Il faut juste vous donner le temps de découvrir les différents éléments, les rechercher et vous allez pouvoir plus facilement ajuster le logiciel à la réalité de votre entreprise. Moi, je préfère dire que, par exemple, le premier mois, j'ai vendu 10 marteaux. Le deuxième mois, 20 marteaux. Le troisième mois, 40 marteaux parce que je commence à être connu. 60 marteaux. Après ça, ça peut être 80 marteaux. Et ainsi de suite. Donc, je remplis le tableau pour les 5 années. Je dois bien sûr considérer est-ce qu'il y a un côté saisonnabilité, c'est-à-dire que pendant l'été, j'ai plus de ventes que pendant l'hiver. Est-ce qu'il y a des périodes précises? Au début, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas connu, il va y avoir une certaine croissance. Donc, il faut vraiment planifier la vente de vos unités selon le contexte de vente, de la réalité là, de votre projet d'entreprise. Alors, j'ai rempli le tableau afin de vous donner un exemple. Alors, comme vous voyez, la première année, j'ai vendu au mois de janvier 10 marteaux, février 20 marteaux, 40, 60. Alors j'ai des courbes puisque l'été je vends beaucoup plus de marteaux et après ça redescend. Durant la période des fêtes ou la fête des pères, je revends un petit peu plus de marteaux. Donc vraiment j'ai ajusté selon la réalité. Ce qui me fait un total de 360 marteaux. 360 marteaux à 10 du marteau. Donc ici, vous voyez, ça fait le chiffre d'affaires de 8 600 et ainsi de suite. Donc vous voyez, j'ai toutes les informations. Alors ça, c'est un exemple vraiment pour un commerce de détail classique. En d'autres mots, comme une épicerie ou une quincaillerie. Donc, vous achetez du matériel de votre fournisseur que vous vendez à un prix plus élevé aux clients. Pour terminer, on fait enregistrer. Et là, je vais vous donner un autre exemple. Alors, par exemple, si je donne des cours de marteau, donc des honoraires professionnels. Moi, c'est 100 de l'heure et je donne des cours de marteau à des entreprises de construction. Donc, je dois leur envoyer une facture et je dois leur donner 30 jours pour me payer. Donc, ici, on va mettre un mois après. Bien sûr, c'est taxable, aucune commission. Dans cet exemple, puisque c'est des honoraires et c'est du service conseil, il n'y a pas de coût de marchandises vendues. Donc, ça peut arriver que vous n'avez pas de coût marchandises vendues. Donc, moi, j'achète pas vraiment de matériel à un fournisseur pour le revendre. C'est vraiment mes connaissances que je vends. Et si vous descendez un petit peu plus bas, donc vous pouvez indiquer, exemple, moi, j'ai donné 1 heure de formation, 2 heures de formation, 3 heures de formation, 50 heures de formation, 60 heures de formation et ainsi de suite. Donc, ça va me donner, exemple, 2 heures de formation au prix de 100 de l'heure. Alors, voici l'autre exemple
possible aussi. Et maintenant, je vais donner un troisième exemple. Cette fois-ci, je fabrique des marteaux sur mesure. Donc, c'est des cadeaux. Le prix de vente est 200 $, donc c'est vraiment une pièce de collection qu'on pourrait dire. Les gens vont me payer immédiatement. Bien sûr, c'est taxable. Alors ici, le marteau, lui, ça va me coûter le bois. Et le coût, on pourrait calculer, c'est 20% du prix de vente. Et mon fournisseur en bois, je le paye un mois après. Et bien sûr, c'est taxable. Ensuite, je dois acheter le fer, qui lui me coûte 30% du prix de vente. Un mois après, taxable encore une fois. Alors, on pourrait ajouter l'emballage, ça pourrait être, je ne sais pas moi, une poignée en caoutchouc, ça peut être plein de choses. Et par la suite, ici, je dois rentrer les unités vendues par mois, comme je vous ai déjà montré avant. Alors, c'est sûr qu'il y a différentes possibilités. Si, par exemple, vous décidez de partir à une épicerie, c'est certain que vous ne pouvez pas identifier produit par produit. Donc, vous pouvez faire des catégories. Vous pouvez aussi faire, exemple, la vente d'un panier moyen. Donc, vous savez que chaque personne qui vient dans l'épicerie, en moyenne, vont acheter, exemple, pour 50 $. Si aussi vous avez beaucoup de produits, il est possible de faire un fichier Excel à côté avec vos calculs et toute votre réflexion sur l'élaboration de votre chiffre d'affaires de vos ventes et par la suite de rapporter tout ça dans le logiciel. Alors, il y a différentes façons de faire. Dites-vous une chose, il y a énormément de types de projets, donc pour moi, ce serait difficile de donner tous les exemples possibles. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, c'est d'en discuter avec votre enseignant. Alors, on termine avec enregistrer et retourner. Alors, comme vous pouvez voir, on voit les trois produits que nous avons créés. Nous avons les ventes par année. Et si vous cliquez ici, vous avez accès là, à toutes les informations des ventes par mois pour les 5 prochaines années. Nous allons maintenant passer à l'onglet Dépenses. Alors, pour ajouter une dépense pour votre entreprise, vous avez tout simplement à regarder dans les catégories et c'est ce qui est très intéressant avec le Budgeto. Vous avez toute une catégorie de dépenses. Alors, si par exemple on dit frais de véhicule, alors dans la catégorie frais véhicule, vous avez différents types de dépenses, dont l'essence. Alors, on pourrait dire, exemple, mois par mois, ça me coûte 100 $ d'essence. Je prévois dépenser 100 $ par mois. Et ça débute, mon entreprise, comme vous voyez ici, débute en janvier 2022. Il faut faire attention, puisque des fois, vous pouvez avoir un projet qui va débuter en janvier 2022, ouvrir en janvier 2022, mais que vous devez commencer à dépenser de l'argent quelques mois avant l'ouverture de votre entreprise. Tout ça pour dire qu'on met janvier 2022, ça ne finit jamais parce que de l'essence, on va toujours en avoir besoin. Le mode de paiement, bien sûr, lorsque vous allez mettre de l'essence dans votre entreprise, vous payez directement. Et bien sûr, c'est taxable. Si par exemple, on décidait de choisir plutôt des honoraires professionnels et que je choisis un notaire, si le notaire qui me coûte 100 $ de l'heure, est-ce que c'est une fois par mois que je rencontre un notaire? Pas vraiment. Peut-être une fois par année, c'est plutôt les comptables qu'on rencontre une fois par année. Donc, le notaire, c'est unique. C'est probablement au début de l'ouverture de votre entreprise, aller rencontrer un notaire pour ajuster quelques éléments juridiques. Et bien sûr, c'est toujours taxable. À quel moment va avoir lieu la dépense? Est-ce que ça va être en janvier? Est-ce que ça va être durant l'année? C'est à vous de spécifier exactement le moment. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que vos dépenses soient réalistes. Il faut que ça représente bien la réalité au jour le jour de l'entreprise. Donc, si vous dites que vous dépensez 100 $ d'essence par mois, il faut mettre 100 $ par mois et non 1200 $ seulement à un moment pendant l'année. Alors, une fois que c'est complété,
vous voyez ici, le 100 apparaît au mois de janvier seulement une fois. Si on irait avec, exemple, des frais de bureau, ce qui inclut de l'électricité, on pourrait dire, ben, ça me coûte 100 par mois. Mais là, ici, c'est vraiment par mois. Ça commence en janvier 2022. C'est taxable et donc vous pouvez voir ici à tous les mois. Vous pouvez aller directement modifier, comme là, ben, peut-être vous pouvez vous dire, moi, le deuxième mois, je pense que ça va me coûter 150, 175. Donc, vous pouvez aussi faire des ajustements directement par vous-même. Alors ensuite, vous faites soit enregistrer et retourner ou soit enregistrer et ajouter une autre dépense. Alors vous pouvez encore une fois ici aller, exemple, frais financiers. Alors c'est bien parce que ça vous donne des idées, ça vous assure de rien oublier. Donc les frais bancaires, donc pour un compte bancaire d'entreprise, moi personnellement, ça me coûte environ 20 par mois et ça débute en janvier, un petit peu avant janvier 2022, puisque je vais ouvrir mon entreprise avant, donc ça va être 2 mois avant. Et dans ce cas-ci, c'est pas taxable puisque c'est des frais bancaires. Alors vous pouvez voir ici pour la deuxième année. Oups, j'ai commencé en mai, j'ai dû me tromper. En mai, c'est plutôt en mai 2021 que je voulais mettre. Voilà. Alors comme vous voyez, j'ai les montants d'argent. Si vous ne retrouvez pas votre catégorie de dépenses dans les choix, vous pouvez ici aller dans l'onglet en haut à gauche. Vous pouvez définir, vous voyez, vous avez toute la liste ici et vous pouvez créer de nouvelles catégories et aussi de nouveaux types de dépenses selon vos besoins afin de pouvoir vraiment faire un budgetto avec le vocabulaire et bien arrimé là, à la réalité de votre projet. Alors, voici qu'est-ce qu'il y en est pour les dépenses. Nous allons passer au prochain onglet, les employés. Alors, dans l'onglet employés, c'est bien sûr les gens qui travaillent pour vous. Donc, on va ajouter un employé. Donc, ici, on peut mettre un poste de vendeur. Le vendeur, il va s'appeler Claude. Vous pouvez aussi le mettre pour votre salaire en tant que propriétaire. Donc, Claude va débuter en janvier 2022. Il n'y a pas nécessairement de fin. Et ici, vous avez le salaire. Alors, quand on parle du salaire de base, c'est par année. Donc, vous avez un petit onglet ici dans lequel vous pouvez calculer le montant du salaire par année. Si vous n'êtes pas trop familier, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez ici aller directement et indiquer le montant précis que vous souhaitez donner par mois à vos employés. Il est certain là, que, comme par exemple pour les propriétaires, souvent au début, on se met pas de salaire en tant que propriétaire au courant des premiers mois, puisqu'on manque un petit peu de liquidité, le temps que l'entreprise génère un petit peu des revenus. Donc, vous allez vraiment pouvoir ajuster les salaires selon votre entreprise, selon le nombre de personnes que vous embauchez et de vraiment bien planifier tout ça. Alors, une fois que vous avez complété, vous pouvez bien sûr soit entrer d'autres informations ou simplement faire enregistrer. Et c'est très important de toujours faire enregistrer. On va faire enregistrer et retourner. Voilà, j'ai mon vendeur que je paye seulement 2 mois là, puisque je n'ai pas entré les informations partout. Voilà qu'est-ce qu'il y en est pour les employés. Allons maintenant dans la section investissement. Vous avez deux options. Vous avez investissement, immobilisation ou placement. L'option placement, on ne va pas l'utiliser puisque au final, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'argent génère, une entreprise génère des profits et qu'elle a des liquidités, elle peut prendre l'argent et faire des placements pour faire de l'intérêt en attendant. Mais nous, puisque nous sommes dans un contexte de création d'entreprise, on n'a pas vraiment d'argent pour faire des placements. Par contre, investissement, immobilisation, ça, c'est un élément important. Alors, dans la section immobilisation,
Avant d'avancer, il faut faire la différence entre une immobilisation et une dépense. C'est souvent quelque chose que les étudiants ont un peu de difficulté. Donc, si on prend un peu un exemple personnel de la vie de tous les jours, lorsque vous avez des dépenses lors de votre épicerie, des dépenses de cinéma, des dépenses de voyage, ce sont vraiment des dépenses puisque c'est une dépense unique qui dure peu de temps. Vous payez pour le cinéma, vous écoutez le film, après, c'est terminé, il ne vous reste que de bons souvenirs. Mais lorsque vous faites l'achat d'une maison, d'une auto, des outils de menuiserie, une poussette, une chaise, une table de cuisine, ça, on parle que c'est un investissement en immobilisation. Pourquoi? Parce que ça va vous servir plusieurs fois sur une longue période. Donc, c'est la même chose pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est de l'électricité, le loyer commercial, la publicité, les salaires, ce sont des dépenses. Mais lorsqu'on parle de l'achat d'un camion de livraison, d'un bureau, d'un ordinateur, d'une chaise, de l'équipement de travail, une bâtisse, ce sont des investissements en immobilisation puisque ça va vous servir plusieurs fois sur une longue période. Alors, c'est vraiment une façon de faire la différence entre dépenses et immobilisation. Alors ici, si vous allez dans immobilisation, encore une fois, vous avez différentes catégories pour vous aider et vous inspirer aussi pour ne rien oublier. Donc ici, moi, je pourrais décider, exemple, de m'acheter un bateau. Pourquoi pas? S'il y a des éléments d'immobilisation qui ne font pas partie de la liste, ici à droite, vous pouvez aller ajouter des catégories d'immobilisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel va tout vous calculer aussi les amortissements par rapport à l'immobilisation. Donc, bateau énervé. Donc, ici, moi, ça va être un bateau pour la livraison de mes produits. Oups, pour la livraison. Bon, c'est un peu exagéré, mais bon. Le bateau va me coûter 20 000 $. 1, 2, 3. C'est un achat unique parce que vous pourriez avoir des achats par mois ou par année. Débutant, je vais l'acheter bien sûr en janvier 2022 lors de l'ouverture de l'entreprise, mais aussi ça peut arriver qu'au début, je peux décider de livrer avec mon auto personnel et par la suite décider d'acheter un camion et plus tard d'acheter un bateau. C'est selon bien sûr votre capacité financière. Alors, terme de paiement, vous pourriez toujours avoir un terme de paiement par mois pour payer. Comme je vous disais, il y a beaucoup de petites options dans Budgeto. Moi, je vous montre les choses de base. C'est un peu à vous par la suite de peaufiner. Bien sûr, mon bateau, ça va être taxable. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'éléments d'inflation aussi. Mais comme vous voyez en bas, vous retrouvez le montant de l'achat de mon bateau ici la première année. Alors, vous faites enregistrer, ajouter. Et maintenant, vous pouvez, exemple, ajouter, je vais acheter un équipement informatique, donc ordinateur, voyons, ordinateur, au montant de 2000 $. C'est unique, janvier au début, c'est taxable. Voilà, ici. Donc, je fais enregistrer. Alors, voilà pour les immobilisations. Bon, je comprends que j'y vais rapidement. C'est sûr que de votre côté, il faut prendre le temps d'entrer toutes les immobilisations nécessaires et le moment de l'achat. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est un peu plus tard, l'année prochaine? Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'option financement. Avant d'aller plus loin au niveau du financement, j'aimerais revenir à l'onglet Vente car j'ai oublié un petit élément important. Donc, moi qui vends des marteaux, le jour que je vais ouvrir ma boutique de vente de marteaux, il faudra que je m'assure que mon magasin soit rempli de marteaux sur les étagères. Donc, c'est la même chose pour un restaurant aussi. Au moment où j'ouvre mon restaurant, je dois m'assurer que j'ai toute la nourriture nécessaire dans mes frigidaires pour pouvoir fabriquer la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'inventaire de départ. Donc, pour intégrer votre inventaire de départ dans le logiciel, vous devez aller dans l'option vente où est-ce que vous
vous faites vos produits. Et ici à droite, vous avez l'option inventaire. Alors, si vous cliquez sur inventaire, donc si on va pour les marteaux, donc ici, je pourrais intégrer, exemple, une quantité de marteaux, exemple pour, je sais pas moi, 25 000 d'inventaire de marteaux. Donc, j'aurais un inventaire. Donc, dans ma boutique, j'ai toujours un inventaire de 25 000 de bateaux, de marteaux. Et donc, si pendant la journée, j'en vends une cinquantaine, mais le logiciel Budgeto est fait qu'il va vous racheter automatiquement les 50 marteaux pour remettre votre inventaire au même niveau qu'il était. Alors, voici pour l'option inventaire. Allons maintenant dans financement. Dans financement, vous avez plusieurs éléments. Vous avez une marge de crédit, vous avez la dette, c'est-à-dire les emprunts, et vous avez le capital action. Le capital action, c'est le montant que vous, personnellement, vous allez investir dans l'entreprise. Vous avez aussi deux onglets. Vous avez l'onglet subvention et crédit d'impôt. Je ne vais pas voir avec vous ces deux onglets. C'est tout simplement que si vous avez eu une subvention pour la création de votre entreprise, vous pouvez l'intégrer. Et aussi différents il y a des entreprises, des types d'entreprises, comme par exemple, il y avait les jeux vidéo qui, eux, avaient droit à des crédits d'impôt du gouvernement. Donc, vous pouvez calculer, planifier justement les crédits d'impôt. On peut aller à marge de crédit. Une marge de crédit, c'est que vous avez la permission de la banque d'aller sous zéro. Donc, si par exemple, j'ai 100 dans mon compte, mais que je dois payer, que je dois payer 300 une facture de 300 avec seulement 100 de mon compte, mais la banque accepte que je paye et que j'arrive à moins 200 dans mon compte de banque. Une marge de crédit, c'est vraiment un outil financier pour vous aider à gérer. Mais faites attention, il ne faut pas s'en servir comme un mode de financement. Donc, c'est vraiment selon votre projet, si vous allez utiliser ou pas une marge de crédit. Nous, on conseille vraiment un financement par la dette au point de départ, d'assurer que votre projet est rentable avec une dette et vous pourrez bien sûr négocier une marge de crédit selon vos besoins. Alors, allons dans dette. Alors, quand on parle d'une dette, on parle bien sûr d'un prêt ou d'une hypothèque auprès de la banque ou auprès d'investisseurs. Donc, ici, moi, l'intitulé du prêt, je pourrais marquer une hypothèque. Le créancier, c'est la Caisse populaire des jardins. Ensuite, le montant de 100 000 selon vos besoins. Alors, mon 100 000, moi, je vais le payer sur 2 ans. Donc, si je le paye sur 2 ans, je vais dire même 4 ans, donc ça veut dire 48 mois. Le prêt se fait en janvier 2022. Ici, vous avez l'option congé en capital. En d'autres mots, c'est que, exemple, si moi, j'achète mon bateau, je pourrais, pendant les 5 premiers mois, seulement payer les intérêts, mais pas payer le remboursement de mon prêt. Donc, j'avoue que c'est quand même assez rare comme option. Ça vous prend vraiment un très bon lien avec votre banquier. Je vous dirais que c'est une option que normalement, on n'utilise pas souvent au niveau du démarrage d'entreprise. Alors ici, vous avez le taux d'intérêt, donc vous vérifiez avec la banque. Souvent, vu que c'est l'hypothèque, c'est probablement plutôt, on va y aller avec un 4%. C'est peut-être plus 3, mais c'est à vous de vérifier. Alors, on fait enregistrer. Et comme vous pouvez voir, j'ai tous les versements pour les 48 prochains mois. Donc, le montant en capital versus le montant en intérêt, tout simplement. Alors, voici pour ce qui est de la dette. Maintenant, allons dans capital action. Vous pouvez, ou en passant, mettre plusieurs dettes aussi. Vous pouvez avoir un prêt à vos parents, un prêt à la banque, puis un prêt au niveau des investisseurs. Donc, allons dans capital action. Capital action, c'est vraiment vous, les investisseurs. Donc, moi, Simon Jo. Donc, en tant qu'investisseur, moi, je vais avoir des actions volantes et participantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, au final, est-ce que vous allez, j'ai dit volante, mais je voulais dire votante. En d'autres mots, il y a différents types d'actions. Vous pouvez avoir un type d'action que lors des réunions, vous avez le droit de vote et à la fin de l'année, vous avez le droit
de retirer une partie des bénéfices. Mais, tout dépendant des circonstances, vous pouvez avoir des investisseurs qui vont avoir le droit aux bénéfices, mais n'auront pas le droit de voter et de prendre des décisions. Et d'autres fois, ça peut être le contraire. Donc, ça dépend vraiment de la négociation au niveau de vos investisseurs, au niveau des gens. C'est certain que si, exemple, vos parents vous passent de l'argent que vous devez rembourser, ça devient une dette. Ils ne sont pas investisseurs, ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Par contre, si vos parents investissent 20 000 dans l'entreprise, ben là, c'est du capital action et donc ils en sont aussi en partie propriétaires. Et c'est là, des fois, il faut faire un peu attention. Mais moi, personnellement, si j'investis dans une entreprise, ben j'aime bien faire partie des investisseurs et justement d'avoir un droit de vote et d'avoir le droit à pouvoir obtenir un peu un retour sur mon investissement. Alors, vous pouvez avoir plusieurs personnes, donc vous faites enregistrer, vous rentrez tous les investisseurs nécessaires. Moi, je vais mettre un montant de 100 000 aussi dans l'entreprise. Ça va être unique. Je vais le mettre au point de départ. Alors, voici, j'enregistre. Enregistre et retourner. Alors, comme vous voyez, vous avez le premier investisseur. Alors, voici qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la marge de crédit, vous verrez là, si ça vous intéresse de n'en avoir une ou pas. On peut jeter un petit coup d'œil. Donc, ajouter une marge de crédit. Donc, marge. Donc, on peut en négocier une. Créancier, bon, encore, je dis toujours la case pop, là, je devrais plutôt dire Desjardins. Mais bon. Ensuite, le montant autorisé. Donc, j'ai le droit d'être 10 000 dans le rouge et la banque ne m'appellera pas. Alors, voici, donc, enregistrer et retourner. Oups, j'ai oublié le taux d'intérêt. Effectivement, c'est souvent très élevé. Donc, enregistrer. Voilà. Et retourner. Alors, comme vous voyez, ça a été assez rapide. Donc, j'ai descendu les différents onglets jusqu'à financement. Une fois que tout ça est fait, je peux aller consulter les différents rapports financiers de mon projet d'entreprise. Alors, vous voyez, j'ai tous les tableaux ou vous pouvez aussi ici l'exporter, donc l'imprimer en PDF ou de l'imprimer en fichier Excel. Question de vous aider, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un autre budgeto avec des chiffres à l'intérieur afin de vous montrer le résultat final. Il me fait plaisir donc de vous présenter l'entreprise Chez Thérèse. Thérèse, c'est un commerce de détail spécialisé dans la vente de thé et d'accessoires pour se faire du thé. Donc, pour faire un petit tour rapide, pour ne pas prolonger, donc comme vous voyez, je vends des accessoires pour faire du thé, je vends des tisanes et je vends bien sûr le thé. Donc si je clique ici, je peux voir les ventes à chaque année, toutes bien rentrées. Ensuite, au niveau des dépenses, si on y va rapidement, comme vous voyez, des dépenses d'activités promotionnelles, puisque je donne des échantillons gratuits, les assurances pour mon entreprise, des fournitures de production comme l'emballage, les frais locatifs pour mon loyer, dans le fond, pour mon entreprise, des frais bancaires, des cartes d'affaires, la publicité sur le web, la publicité imprimée, des affiches promo, des sites web, conception du site web, ainsi de suite. Au niveau des employés, vous pouvez voir que j'ai un gérant et un vendeur. Le vendeur travaille à l'année longue à temps partiel et vous avez aussi un gérant qui est bien sûr payé aussi mieux payé que le vendeur puisqu'il a beaucoup plus de responsabilités. Si on va au niveau de l'investissement en immobilisation, c'est sûr que je suis dans un contexte de location commerciale. Donc, je n'achète pas une bâtisse, je loue. Alors, si je fais des rénovations dans mon loyer, on appelle ça de l'amélioration locative. Et aussi, j'améliore la façade, ce qu'on appelle l'amélioration des bâtiments. Donc, comme vous voyez, j'ai mis 5 000 pour la façade, 5 000 pour l'intérieur, d'autres équipements, plein d'équipements, des comptoirs, des tabourets, des contenants, des enseignes, des étagères, toutes sortes de matériel, les frais d'incorporation, le système comptable. Donc, comme vous voyez, j'ai toutes les informations. Et j'en profite, encore une fois, puisque j'ai oublié de vous parler de l'inventaire. Donc, si je vais ici dans Inventaire,
vous allez pouvoir voir qu'en accessoires, j'ai rempli pour 20 000 mes étagères de mon entreprise d'accessoires pour faire le thé. Donc, j'ai ajouté un 20 000 d'inventaire de départ. Donc, si on y va pour la tisane, vous allez voir ici, j'ai 12 000 de tisane. Donc, en ouvrant mon entreprise, mes tablettes vont être déjà remplies et pour remplir les tablettes, c'est l'inventaire de départ. Il y a un coût, comme le thé ici, j'ai 12 000 au niveau du thé. Alors, si on continue, j'avais dit qu'il y avait 2 employés. Au niveau des investissements immobiliers, c'est fait. Donc, si je vais avec la dette, donc j'ai un emprunt à la banque de 80 000 pour 60 mois à 8%. Capital action, donc, je suis le seul propriétaire, donc j'ai mis 40 000 Et une fois que tout est rempli, c'est là que ça peut devenir intéressant. Là, vous pouvez aller voir le tableau de bord. Et une des choses qui est très importante au niveau des entreprises, c'est la gestion des liquidités. En d'autres mots, c'est de vous assurer que vous avez toujours de l'argent dans votre compte pour être capable de payer les dépenses courantes. Souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'à l'ouverture de votre entreprise, vous avez tout dépensé votre argent en publicité pour payer vos employés et pour votre inventaire de départ, mais des fois, l'entreprise ne démarre pas aussi vite et donc vous ne générez pas assez d'argent et donc vous n'avez plus d'argent pour payer, exemple, vos employés parce que tout l'argent disponible, vous avez acheté du stock. Donc, souvent, le gros problème des entreprises en démarrage, c'est vraiment ce qu'on appelle les liquidités, l'encaisse ou le budget de caisse. Et ce qui est intéressant avec Budgeto, vous pouvez voir ici que sur 5 ans, il n'y a aucun problème de liquidité, mais je vous conseille fortement d'aller vérifier par année. Comme vous voyez au début, avec mes investissements, ça chute. Et donc, vous pouvez aller vérifier. Et ça, c'est très important dans votre plan financier, dans votre projet, de vous assurer que vous n'arrivez jamais sous zéro pour l'encaisse. Et je ne doute pas que votre enseignant va vous en parler aussi. Ensuite, ben, dans le tableau de bord, qu'on voit bien ici, vous avez aussi des tableaux très intéressants qui revisent un peu à un coup d'œil et donc ça va être des tableaux qui vont être très utiles aussi si vous avez à présenter votre projet d'affaires aussi en même temps. Donc vous avez différentes statistiques dont bien sûr le seuil de rentabilité, quelque chose que les banquiers aiment beaucoup aussi en même temps. Donc vous voyez, vous avez aussi les différents postes de dépenses aussi en même temps. Alors, si on va voir les différents rapports financiers ici, donc en cliquant, vous pouvez voir le sommaire. Donc, les revenus, j'ai vendu pour 133 434 de thé, d'accessoires et de tisanes. Moi, ça m'a coûté 57 000 justement d'accessoires de produits. Donc, pour vendre 133 000 de produits, mais moi, ces produits-là, ils m'ont coûté 57 000. Donc, j'ai fait un profit de 76 000 De 76 000 on enlève le 91 000 de frais fixes. Les frais fixes étant les dépenses d'électricité, loyer, employés, l'Internet, le téléphone, la publicité. Donc, j'arrive, comme vous pouvez voir, à moins 15 000 Ensuite, bien sûr, il y a l'amortissement, que je présume que votre enseignant va vous expliquer. Et donc, comme vous pouvez voir, pour la première année, je suis en déficit. Ça peut arriver que votre projet soit en déficit la première année. Si vous êtes capable d'expliquer la raison et que vous avez prévu les liquidités nécessaires pour faire un déficit, ben, il n'y a pas de problème si vous l'expliquez. Mais si vous ne l'expliquez pas, c'est que vous ne le savez pas et c'est là que ça devient problématique. Et là, comme vous pouvez voir, les autres années d'après, on voit vraiment que l'entreprise va mieux. Alors, vous avez le budget de caisse qui est vraiment intéressant. Le budget de caisse, je vous conseille de le regarder par mois. Et vous pouvez voir vraiment les entrées d'argent et les sorties d'argent à chaque mois. Donc, comme ici, vous voyez que j'ai vendu pour 11 000 Pour vendre 11 000 moi, il a fallu que j'achète pour 4 768 de produits. Comme vous voyez, les salaires, on voit tous les détails ici de vos dépenses. Vous voyez aussi le financement d'une nouvelle dette de 80 000 mon prêt.
Vous voyez aussi mon capital action de 40 000 le premier mois. Et donc, ben là, j'ai pas de taxes, pas d'impôts. Donc, c'est vraiment très bien détaillé, c'est intéressant. Donc, vous voyez qu'à la fin du mois, il me reste quand même 113 000 dans mon compte de banque. Donc, comme vous voyez, à chaque mois, j'ai toujours assez de liquidité pour m'assurer d'avoir un bon coussin financier. Alors, vraiment, ensuite, vous avez le bilan, vous avez aussi les ratios et vous avez aussi le tableau coût et financement qui vous indique, en d'autres mots, combien ça vous coûte de démarrer votre projet et donc combien vous avez besoin d'argent et de quelle façon vous allez financer votre besoin en financement pour votre projet. Par la suite, si vous êtes intéressé, vous pouvez exporter votre rapport financier, en d'autres mots, l'imprimer. Vite comme ça, je sais que votre enseignant va vous le dire, mais tout est par année, sauf le budget de caisse qu'on met par mois. Donc, tout est par année, par année, par année. Les ratios, le début et la fin. Et tout simplement, télécharger PDF ou Excel. Ça demande un certain délai. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez partager à une autre personne, ce qui est très intéressant. Cette personne-là doit tout de même se créer au moins, au minimum, un compte. Et si votre budget, exemple, j'ai le budget terminé pour mon entreprise de chez Thérèse, je pourrais dupliquer le budget et après ça, peut-être refaire un autre scénario avec de moins bons, des ventes plus basses. Donc, ça permettrait un petit peu de voir comment je pourrais réagir. Alors, voici qu'est-ce qu'il y en est, là. C'est un tour rapide. Je ne veux pas aller vraiment plus loin. C'est pour vraiment vous aider à vous familiariser avec les différentes options de budgéto. C'est certain que par soi-même, on doit apprivoiser le logiciel. Il faut vraiment prendre le temps d'entrer les différentes informations. Et soyez pas surpris si, à la suite, après avoir entré vos informations, ça se pourrait que vous soyez trop rentable. Mais si vous êtes trop rentable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas du tout rentable, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dites-vous une chose, les rapports financiers, il y a toujours un équilibre qui doit s'établir. Et donc, ça demande un petit peu de travail et de revenir sur certains éléments. C'est sûr que vous pouvez être bloqué, donc vous pouvez vous servir bien sûr de la base de données ici à côté, la base de connaissances. Sinon, ben, il faut un peu avancer dans le logiciel avant d'aller poser des questions, puisque nous, si on ne peut pas analyser le logiciel si vous n'avez pas mis de chiffres à l'intérieur. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Et par la suite, vous allez voir, là, vous allez vous mettre à beaucoup apprécier et vous allez apprendre beaucoup sur la gestion financière des entreprises. Et ça va vous être très utile là, pour la suite de votre projet. Sur ça, ben, je vous souhaite bon budgeto tout le monde.